Voilà, on est d'Af Samecha Lef Amud Bet, en bas du Mishnah de Sofrim, dernière ligne, avant-dernière ligne, Surat Ot He, la forme de la lettre He. Je crois que j'ai envoyé, hein. Le He, je l'ai envoyé, non? On a reçu. Le He, j'ai envoyé. Alors, Ot He, צריך לעשות לה לכתחילה תג קטן למעלה מצד שמאל מאחוריה. Il faut lui faire, a priori, un petit bâton, hein, petite pointe, en haut, à gauche, en haut à gauche, à l'extrémité, presque. Un peu comme le Bet, comme le Dalet, on a vu, le He aussi. Hein, pour que ce soit, c'est la forme d'un Vav, en haut. ובאחוריה, יזהה לכתחילה שתהיה מרובעת כדלת, ולא עגולה כריש. Et à l'arrière, il fera attention a priori qu'elle soit carrée comme un dalet et pas arrondie comme un reish. Là aussi, dans le ktav des Sfaradim, c'est plutôt arrondi. Le He. Ça, c'est pour le ktav des Ashkenazim. Bon, c'est le Khatrila. On n'a pas besoin de faire un petit talon que ça dépasse à l'arrière, comme le Dalet. Rak Shetiye Otrada. L'essentiel, c'est que ce soit une lettre, donc, qui soit à l'arrière, à angle droit. Il ramène quand même le... Bon. Le maïsé, on a quand même l'habitude de faire de le faire ressortir à l'arrière. Le He. On le fait comme ça. Donc on n'a pas obligé, mais c'est comme ça quand même l'habitude de faire comme un dalet. Donc, והנקודה שבתוכה לא תהיה סבוכה לגגה, אלא יהיה ביניהם חלק. Il faut que le point, ça veut dire, le point, c'est ce qu'en vérité, c'est qu'ici, le pied gauche. On appelle ça la nekuda. Le point, qui est à l'intérieur, dans l'espace du He, ne doit pas être trop proche du toit. Et là, yebenem chalak. Il faut qu'il y ait entre les deux un espace vierge, kolkar, birde chez Adam Benoni, écrit le Etev, me'al sefer Torah shel gabe abima, que chez Korebo. Suffisamment grand pour qu'un homme normal, lorsque le sefer Torah, il est posé sur l'abima, et il le lit, il puisse voir cet espace. Bon, le ici, on fait un espace quand même assez grand, hein, c'est quoi, c'est deux tiers de kolmous environ. Puisque il y a un kolmous jusqu'au, comme il y a une petite pointe, il y a une petite pointe au bout, pour que ça fasse un peu comme un yud inversé, donc ça fait presque un kolmous, l'espace. Il ne doit pas l'éloigner de plus de la largeur, de l'épaisseur du toit. Donc l'épaisseur du toit, c'est un kolmous. Il ne faut pas l'éloigner de plus d'un kolmous. Ça, c'est la khatri, là, tout ça. Si, alors le pied gauche, il a touché le toit, même si c'est très 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 fin, comme l'épaisseur d'un cheveu, c'est pas soul, c'est pas valable. Même si l'enfant, il irait un He. Comme on a vu plus haut dans le Siman Lamed Bet, etc.
Donc, parce que le hé, il faut absolument que le pied gauche il soit suspendu, qu'il touche pas. S'il touche, c'est pas caché. Velotia nekuda neged imtsa agag. Alors donc ce point-là, donc la partie, le pied gauche, quoi, ne doit pas être face au milieu du gag. Ça veut dire, il ne faut pas le faire ici, il faut le faire au bout. Il faut qu'il le fasse au bout du hé. D'accord? Et pas au milieu. Il faut qu'il soit au bout du hé. Donc tout à fait à gauche. Tout à fait à gauche. Et là, neged sofa. Betzat small. Au bout du hé, à gauche. Vimasa be'emtsa psula. S'il l'a fait au milieu, c'est pas soul. Le tel est takna. Il faudra arranger. Dans le gorera ou la armida besofa. Donc, effacer tout le pied et le refaire au bout. Si maintenant il a déjà écrit les mots qui suivent, hein, il a écrit déjà des lettres à la suite. Il ne peut plus donc maintenant effacer et réécrire à cause de Shilok Sidran. Igro agag, j'ai chavé le régel. Il effacera le gag pour qu'il soit au même niveau que le pied. Et c'est Chaktochot. Pourquoi c'est pas Chaktochot alors? Bizarre. Hein? Peut-être là-dessus on est sommaire sur. Oui, mais si tu dis que c'est cachère, c'est cachère. Si tu dis que c'est pas soul, alors c'est pas soul. Alors il y a le même soul qu'il y a eu avant, il y a le problème de l'oxydral maintenant. De deux choses une, où tu vas suivre ceux qui s'interdisent, ceux qui c'est pas soul, alors c'est Chaktochot. Si tu dis que c'est pas soul, ben il n'y a même pas un metaken. Ah, si c'est juste un hidour, alors pourquoi il a dit pas soul? Non, il est Mevatel la Tsura et après il réécrit. Comme, maintenant, il peut pas réécrire parce que c'est chez l'oxydral. Ah, ouais. Lui, il dit que, en vérité, d'après la Rova Poskim, c'est cachère. Ici, le bio que j'ai dans le CFR là, il dit que d'après le Rova Poskim, c'est cachère. Seulement, on est Rochesh, il dit que d'après le Rajba, le Ritva, le Ran, le Meiri, Migdash Beat, Nodab Yehuda, Shulchan Aruch Hagraz, tout cela, ils disent qu'en vérité, c'est caché. Il y en a qui disent quand même le khatri là, c'est comme ça que ça doit être fait. Que le pied gauche, il n'est pas au bout. Et donc, ouais.
Parce qu'à Niré, étant donné que d'après le Rov Aposkim, c'est kasher, donc, bien que, mais quand même, il a dit pas soul, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'avant, il a dit pas soul. Ouais. Bon. Ça rayonne. Il le dit quand même à la fin. Il dit quand même à la fin, regardez. Chez Yeshavel Regel. Ou bim comme chez Gam Tikkun Ze no yachol asot. Si on peut même pas faire ce tikkun là, que gon chez Ahe Bemsa Ateva. Par exemple, le He, il est au milieu d'un mot. Si on efface un peu du toit, ça va faire comme deux mots différents, ça va séparer le mot en deux. Alors, on peut permettre sans tikkun. Qui est charbé, marishonim, sorim, shitmunat, he, kar. Il y a beaucoup qui disent que c'est comme ça que doit être le he. Aïm bechidusha rajba, la shabes, ou bechidusha ritva, ou berajba de place chadash, amnachot, bechel pasak דף כ"ט, וברן, פרק הבונה, בחידושי מירי, בחידושי רן, על שבת, שם מוכר לידיעה מדעתם שתמונת ההיקח. Mais c'est quand même bizarre. Si on dit, alors, de deux choses une, si tu es sommaire sur ces poskim-là, alors pourquoi tu effaces le toit? Pourquoi tu effaces la partie du toit qui est... De deux choses, si on est sommaire sur ces poskim-là, on touche pas et c'est tout. Laisse comme ça. Tu veux effacer la partie du toit, c'est un problème de Chaktochot. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Tu as créé quelque chose, tu as fait en sorte que la lettre elle est mieux, mais tu l'as fait à l'aider Chaktochot. Donc ça sert à rien, c'est pas l'idée d'écriture. Hein? Si tu veux être au Shesh, la DA de ceux qui sont possèdes, alors ne dis pas de l'effacer avec Chaktochot. Dis, ou bien on arrive à rallonger la forme du He, tout ça, on n'a pas écrit d'autres lettres. Si on a écrit d'autres lettres, bon, ben on laisse comme ça et on est sommaire sur ceux qui sont matières et c'est tout, comment. Mais dire, oui, mais quand même, pour faire mieux, on va gratter, on va raccourcir le toit, hein. C'est un peu bizarre. Tu raccourcis le toit, tu fais Chaktochot. D'après ces chitotes qui disent que c'est pas soul, t'as rien gagné. C'était pas soul et ça reste pas soul. C'était pas soul parce que, ou bien c'est juste pour le hidour. C'est pour le hidour. Pour que ce soit Mehoudar. C'est mais on dit que c'est cachère. Et pour que ce soit Mehoudar, alors on gratte pour que la lettre soit plus jolie. Mais sans plus. Parce que pour ceux qui disent que c'est pas soul, ça restera pas soul même si tu as effacé le bout du toit. Mais alors si c'est pas bien, t'as rien fait en effaçant le toit. C'est cachère de dire aval. Alors pour être chez cela, on a hâte pour gagner ceux qui disent que c'est seulement un cachère de dire aval. Peut-être. Donc c'est un peu ce que je dis. C'est pour que ce soit Mehoudar. Pour que ce soit Mehoudar. Pour que ce soit Mehoudar, on peut gratter. Pour que ce soit Mehoudar. Je peux pas gratter pour créer la lettre. Mais Bémet, la lettre, elle est cachère. Seulement, je gratte pour que ce soit Mehoudar. Bon. Écoute à l'écouda. Maintenant, on va expliquer les dimensions du point, donc, du pied gauche. Un écouda, il khatria daka le ba'ala, ve'yave ketzat le mata. Ken yud. Donc, ce pied gauche, là, ce point-là, doit être fin en haut et large en bas, c'est ce qu'on a dit. Fin ici, ça fait comme une petite pointe en haut, et large en bas, ça fait comme un yud inversé. Ou bien comme un yud sans le pied et avec la petite pointe en haut. Et sera aussi un petit peu, on la fera un peu, comment on dit, tordu. Hein? Penché. Penché.
D'accord. Ou le tzad yemin, velo le tzad smol. Pentinme le chet. Le tav. Il faut que, donc, elle retourne vers l'arrière, vers la droite, pas vers la gauche. Si elle tourne vers la gauche, ça ressemblera à un taz, un tav. C'est un kuda, l'orech un kuda, lo ifrot gamken me orech yud. La longueur de ce pied-là, de cette nekuda, c'est pas plus qu'un yud. Il moquette sa tartol shela. Pas moins qu'un yud, pardon. Pas moins qu'un yud avec la petite pointe. Ou les kouvahu. Afilou b'di'avat. On a dit, si c'est moins qu'un yud, d'après certains, c'est pas kasher. K'delek siman abelbet, c'est peut-être zayin, be'aga, ainsham, bishabua. C'est-à-dire, les hazir, asofrim, shirshalim, bezemeod. Il faut bien avertir les sofrim parce qu'il ne faut pas, attention, ils la font plus petite. Le pied, là. Ils font trop court. Bien que pour les Sfaradim, c'est plus court. La longueur, elle est plus courte. On avait vu pour le roche, c'est Kol Sheu, c'est caché. Hein. D'après le roche, mais d'après les autres poskim, non. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un problème de Diravad, à cause de tous les autres poskim qui ne sont pas d'accord. C'est vrai, d'après le roche, Kol Sheu suffit. C'est juste. Venir et dit, d'un kolpanim, tikun ma'ane baiser. Afil tu nous imaginons koreu lehe. Bon, mais en tout cas, on peut arranger. De toute façon, quand on dit un yud, c'est pas le yud d'Afka de ce que t'as là. C'est un petit yud. Donc, il faut vraiment que ce soit très très fin pour que ce soit pas sous. Et si le tinok le lié, on peut l'arranger. Ven bezem shum shuksidran. Du man de macheki la megadim etaken kaf pshuta im asaom meruba le osif dio alav ainsham. Un peu comme le premier gadim a dit que si le kaf sophite, on l'a fait carré au lieu de en haut, hein, angle droit, au lieu de le faire arrondi, si l'enfant le lit kaf sophite, c'est cacher. Ici aussi, si l'enfant va le lire, c'est cacher. Premier gadim siman amebet si katanege mistapek im tzech liot anikuda besofa shave davka leyerech yemin. ou אפילו אם נשלמה באמצע הירך שפיר דמי, רק שיהיה בה שיעורה, דניוקים לא יוד, וכנ"ל. Premier mistapek, est-ce que le pied gauche, est-ce qu'il doit descendre jusqu'en bas au même niveau que le pied droit? Ou s'il est légèrement plus haut, il ne descend pas jusqu'en bas, jusqu'au bas du pied droit, est-ce que c'est caché ou pas? Faim Michuvat, Binan Olam, Bisiman Amedal, de Kolpanim Niredi Yesh Lakel, a décret Tatinok. Si l'enfant le lit, on peut être Mekil. Voilà, donc si donc ça c'est les règles concernant le hé. Vaini Kamal, Bedin Reish, Asao Katsa, Keva. Tsurat Odvav. Donc, la forme de la lettre Vav. On va le faire. Je vous l'envoie en photo. Voilà. Vous l'avez, hein, sur votre portable, le Vav. Alors, Od Vav, Tzech Liot Rocha Katsar. Donc, le Vav, la tête du Vav, donc c'est le toit en haut, doit être court. Le Yoter Movi Kulmus. Il ne doit pas faire plus que la largeur de la plume, hein, un Kulmus. Le Déchilot il met les reish. Il ne pas que ça ressemble à un reish. Le Ragla Aror qui est obishté Kulmusim. Et le pied, lui, la longueur du pied, c'est 2 Kulmus. La hauteur. 2 Kulmus de hauteur. Le Déchilot il met le Yud. Pour ne pas que ça ressemble à un Yud. Le Yarasena Aror Yoter Midai, Petit met Tinok et Nun Tsuta.
Faut pas faire le pied du vav trop long, sinon un enfant pourrait lire ça nun sofit, puisque le nun sofit dans les livres, dans les sfarim, pas dans le Sefer Torah. Le Sefer Torah, il ressemble à un zayin avec un pied long, mais dans les sfarim, il ressemble à un vav avec un pied long. Donc il pourrait le lire nun. Et c'est pour ça aussi qu'il est bon, c'est pas une obligation, que la tête, le haut de la tête ici, en haut à droite, il faut que ce soit arrondi et pas angle droit. Chez l'autre, il met les zayin, pour justement que ça ne puisse pas ressembler à un zayin et que ça ressemble à un vav. On distingue bien le vav du zayin. Alors le zayin, bien sûr, il est carré. Donc là, pour le différencier du zayin, on fait le haut arrondi, comme un reich. Bien que la tête du zayin, elle, en plus, elle dépasse de chaque côté. Elle dépasse de chaque côté de la barre verticale. Mais comme el shachouche matinok de l'ochakim l'otipèche, il crée le zayin. Mais on craint que si il fait un angle droit, un enfant le lirait zayin, si peut-être un petit peu ça dépasse légèrement sur le côté. Mais il passait et ça ne deviendrait pas sous. En tout cas, c'est pas une obligation, c'est pas Bediavad, mais un kev. Mais les khatrila, il faut que le haut soit arrondi. Ou panea yeshavé velo balarson. Alors, panea, ça veut dire la face, le bout de la tête, il faut qu'il soit vertical, ce qu'on appelle le visage. Hein? Donc, ça veut dire ici, ça, le bout du vav, là en haut à droite, ça doit être vertical et pas penché. Veraglat yé pashut, tartea, beshavé, vélo, chavour, beemsa. Le pied doit être droit, vertical, et non pas au milieu qu'il y a comme une petite cassure, quoi. Il ne doit pas être comme ça. Plié. Il doit être droit. Gam tov, sheovia, titmaed, voler, beat, meat, al sheti, chada, lemata. Il est bon aussi que l'épaisseur du pied, donc son épaisseur, elle diminue, c'est-à-dire en haut c'est épais, et en bas, ça se termine comme une pointe. Donc l'épaisseur diminue, l'épaisseur de la barre verticale, pour qu'elle arrive en pointe. Im regel avav katsar, si le pied du vav est trop court, im en borakim lo yud pasoul. S'il a que la hauteur d'un yud, c'est pasoul, parce que ça c'est plus un vav, c'est un yud. Imarat yoter, s'il y a plus, c'est rien la rod le tinok. Il faut montrer à un enfant pour voir s'il le lit yud ou s'il le lit vav. Voisine roshavav rachav. Ou bien si par exemple la tête du vav, elle est trop large. Ça ressemble un peu à un reish. Vedin miktsat le reish, ça ressemble un peu à un reish. Pareil, il faut demander à un enfant. Im katab dalet bimkom vav. Si on a écrit un dalet à la place du vav, c'est les grands cols à gag, il faut effacer tout le gag, parce qu'il a été écrit bipsoul. Il suffit pas de le rendre pas soul, il faut l'effacer entièrement et le réécrire en plus petit. Peut-être il faudrait également effacer le pied parce que c'est une seule écriture. On fait le toit et le pied en un seul coup de pinceau, un seul coup de plume. Donc tout ça, ça a été écrit bipsoul. Tomé les dalles chez Katablu comme Resh, chez Katablu comme Resh, c'est-à-dire Nimchok Kulo. Canal, Bessiman, la Medbet, Sifré du trait, un peu comme un dalet qu'on a réécrit sous la forme d'un reish. Il faudrait, là-bas comme il est écrit comme un reish, donc vraiment c'est un seul coup puisqu'il y a pas de, c'est arrondi, donc c'est vraiment d'un seul coup. Ici, il a fait un dalet, donc il a fait comme ça et comme ça. C'est en deux coups.
Donc ce serait pour ça que le premier Gadim, il a un doute. Est-ce qu'il suffit d'effacer tout le toit et de le refaire, ou bien il faut effacer le toit et le pied? Parce que c'est considéré comme un seul trait. C'est ça le safek du premier Gadim. Ot Zayin. Alors, la lettre Zayin, je vous l'envoie aussi. Voilà la lettre Zayin, hein, je vous la voyais ici, la Zayin. Alors, Zahir, l'Iser chez l'Otier Ragla Ruka. Faire attention que le pied, c'est-à-dire la barre verticale, ne soit pas trop long. Chez l'eau, il damé le Nun Pshuta. Si c'est trop long, ça va ressembler à un Nun Pshuta. Parce qu'un Nun Pshuta, un Nun Sofit, c'est un Zayin avec un pied long. Au lieu de faire 2 Kulmusim, il fait 3 Kulmusim le pied, hein, du Nun Sofit. Alors si tu as fait 2,5, tu vas te retrouver avec un Safek. Est-ce que c'est un Zayin ou est-ce que c'est un Nun Sofit? Tu passais à des créates à Tinok. Là, il faudrait demander à un enfant de lire. Et peut-être qu'il va dire que lui va le lire Nun Sofit. Alken, loyer ragla aror, yoter mishte kulmusim. Et donc le pied ne doit pas faire plus de 2 kulmusim de haut, de hauteur, de longueur, quoi. Mais rochat zeriot, over mishte zadim. Il faut que la tête, elle dépasse des deux côtés du pied. Chez l'otidme les vav, pour pas que ce soit comme un vav. Viemerouba, il faut que ce soit carré. La tête, elle doit être carrée. Vigimel tagim al rocha. Il y a 3 pointes. Hein, 3 pointes sur la tête, ici, 3 pointes. Veraglati pashut tarteha. L'oshura, le pied doit être droit, ne doit pas être plié, tordu. V'yesh aussi makavataton dak bitzia, ve'olech ubi ave ad chetzia, umechetzia choser umitmaet, ad sheti chada lemata. Oui, certains, ils font le pied fin en haut, ensuite ils l'épaississent au milieu, et il redevient fin. Un petit peu comme un petit léger losange comme ça. Veinit katra regel. Dans quoi? Si, c'est caché, c'est comme ça qu'ils le font. C'est comme ça qu'on le fait. Comme ça. Vous le voyez? C'est comme ça l'habitude, qu'il soit fin, ensuite il épaissit et il redevient fin. C'est comme ça l'habitude. Tout en bas. Non, pas au milieu. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Alors, si le pied est trop court, c'est comme dans l'autre vav, c'est-à-dire, il faut demander un tinok, hein, il faut demander un tinok, et voir si le lit, s'il y a moins qu'un yud, c'est pas valable, la hauteur. S'il y a plus, il faut demander un tinok, si le lit zayin, si le lit pas yud, à ce moment-là, ce sera caché. Bon, on va laisser là, pour le zayin. Demain, chet. Ok?